Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait exécuter une petite vidéo sur des petits exercices d'assouplissement du dos sur un lit. Donc là, c'est un petit peu la suite de tous ces exercices. Donc, c'est une compile un peu plus complète de l'ensemble des éléments que vous pouvez faire. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de le faire plutôt sur le sol pour pouvoir avoir un maximum d'exercices et pour pouvoir enchaîner un peu plus rapidement les différents exercices à venir. Alors, pour ce faire, on va aller s'installer sur le tapis. On va commencer tout d'abord par des petits exercices, donc comme dans la précédente vidéo, où je viens me mettre à quatre pattes, bassin légèrement espacé. Et puis je vais commencer par, comme je vous l'ai dit la dernière fois, inspirer, souffler, creuser, inspirer, enrouler, souffler, creuser. Alors comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est ma respiration qui va induire le mouvement au niveau du dos. Lorsque j'ai besoin d'inspirer, j'en monte et j'enroule. Lorsque j'ai besoin de souffler, je souffle et je me redresse, je creuse mon dos. Ensuite, je vais descendre sur mes talons, souffler, aller chercher le plus loin possible avec les mains. Je remonte, j'inspire et je redescends, je souffle. Je vais chercher loin avec les mains. Je remonte, j'inspire. Je souffle. Et je vais chercher loin avec les mains. Si je présente une petite raideur d'un côté, par exemple, là, mettons, on va dire que je me sens un petit peu enraidi côté droit, je vais décaler mes mains légèrement vers la droite, monter, inspirer. Et je vais redescendre, je vais souffler tout en prenant garde à garder mes oreilles entre mes deux omoplates, entre mes deux épaules. Je descends un maximum, je souffle et je vais chercher le plus loin possible avec les mains. Je remonte, j'inspire. Et je redescends, je souffle. Je vais chercher loin avec les mains. Je peux inverser également, si j'ai un peu plus de raideur côté gauche. Je décale un petit peu mes mains, je remonte, j'inspire, et je redescends, je souffle, tout en prenant garde à essayer de bien abaisser un petit peu l'épaule, pour pouvoir justement en plus étirer un petit peu l'épaule. Je remonte, j'inspire, et je redescends, je souffle. Toujours dans cette optique d'étirer davantage les flancs. Je vais m'asseoir. Donc sur mes genoux, et puis je vais décaler légèrement mes fesses pour pouvoir venir me mettre en position petite sirène. Avec ma main du côté où j'ai ma fesse de poser au sol, je vais l'amener le plus haut possible et je vais venir pencher pour aller chercher au plus loin du côté opposé. Je relâche, j'inspire et je souffle et je viens chercher le plus possible de l'autre côté. Je relâche, j'inspire. Je fais le mouvement 2-3 fois, puis j'inverse. Je repositionne mes genoux. Donc là, on voit un peu mieux. Je viens poser ma fesse gauche sur le sol. Je me redresse. Je lève mon bras et je vais chercher de l'autre côté. Et je souffle. Je relâche, j'inspire. Et je repars. Et je souffle. Et je relâche, j'inspire. Et je repars. Et je souffle. Bien. On va venir maintenant, on va faire les petits exercices en se mettant couché sur le dos. Voilà, je suis couchée sur le dos. Donc je vais venir garder mes pieds bien posés au sol, espacés, largeur de bassin. Ce que je vais faire, alors là j'ai fait exprès, j'ai mis des choses un petit peu moulantes pour qu'on puisse bien voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer, venir creuser un maximum le dos de manière à ce que ma main puisse passer derrière. Et lorsque je souffle, je plaque le dos bien au sol. Et là, rien ne doit passer. Je dois ressentir le sol avec mes vertèbres dorsales et plutôt mes vertèbres lombaires.
Je remonte, j'inspire. Je fais un dos bien creux. Et je souffle. Je plaque bien mon dos. Je remonte, j'inspire. Je camembre bien. Et je souffle. Et je plaque bien mon dos au sol. Je remonte, j'inspire. Et je reprends. Je ressouffle. Je plaque bien mon dos au sol. Bien. Je vais venir. Je plie mes genoux. Hop. Je vais venir les attraper comme je peux. Soit comme ceci, soit comme ceci. Je vais toujours les garder légèrement espacés pour pouvoir laisser passer le buste. Donc, j'inspire à fond. Et lorsque je souffle, je viens et je tracte bien sur moi. Lorsque je n'ai plus d'air et que j'ai besoin d'inspirer, je relâche. Et lorsque j'ai besoin de souffler, je tracte bien sur moi. Je fais bien attention à garder mes omoplates bien plaquées au sol. Je ne veux pas avoir de petits mouvements où je viens chercher. On veut uniquement bien tirer le bas du dos. Et je relâche. Et j'inspire. On va maintenant travailler un petit peu en étirant nos torsions. Donc, je vais venir garder mes bras bien écartés. Je garde mes jambes collées cette fois-ci. Et je vais venir sur l'expiration, les laisser tomber d'un côté. Une fois qu'elles sont tombées et qu'elles sont posées au sol, je vais venir tourner ma tête du côté opposé à ma jambe. Et avec ma main qui est du côté de ma jambe, je vais venir et je vais aller chercher ma main qui est de l'autre côté. Je laisse poser une vingtaine, trentaine de secondes. Je respire normalement dans cette position-là. Puis, je vais venir réécarter mes bras, remettre mon regard à la verticale. Et sur l'expiration, je remonte. J'inspire de nouveau en étant en haut avec mes genoux. Et lorsque je souffle, je laisse tomber de l'autre côté. Mon regard, je l'amène du côté de ma main qui est opposée à mes jambes. Puis, avec ma main du même côté, je vais venir étirer par ici. Côté opposé à mes jambes. Je laisse maintenir 20 à 30 secondes. Puis, j'exécute le mouvement 2 à 3 fois. Tant qu'on est dans cette position-là, n'oubliez pas, pour remonter, on souffle bien. On va venir, on va étirer davantage les fessiers. Donc, je vais poser un genou au sol et l'autre, je vais bien le tracter vers moi. Il faut faire attention à ce que le genou derrière le qui passe, qu'on n'ait pas tendance à le plier de trop ou même à poser le pied. Je garde ma jambe bien plaquée au sol et je viens et je tracte. Si mon buste me gêne et que je n'ai toujours pas d'étirement, je les décale légèrement de manière à passer mon buste et ma poitrine. Et je laisse bien tirer tout en gardant ma jambe gauche bien tendue. Je maintiens une 20 à trentaine de secondes, puis j'inverse. Je positionne ma jambe droite bien tendue, je prends mon genou gauche et lorsque je souffle, je tire bien vers moi, je laisse passer mon buste, vous voyez là. Hop. Je maintiens 20 à 30 secondes, puis je relâche, j'inspire et j'exécute cet enchaînement de à 3 fois. Dernier petit exercice, toujours dans la même position. Je garde ma jambe droite bien tendue au sol, ma jambe gauche légèrement remontée. Je vais venir mettre mes mains derrière mon genou. Je ramène, je tracte un petit peu mon genou vers moi. Puis je vais venir tendre ma jambe, tendre mon genou. Alors là, on observe des petites fasciculations. C'est parce que justement l'étirement fonctionne bien. Je remonte bien mes pointes de pied vers moi. Puis, avec mon talon, j'essaie d'imaginer que j'essaie de pousser quelque chose vers le ciel. Hop. Je maintiens 20 à 30 secondes. Puis, je viens, je relâche ma jambe et je vais venir refaire la même chose. Côté droit, donc jambe gauche bien positionnée au sol.
Je prends mon genou droit à l'arrière de mon genou. Et puis, je vais venir tendre mon genou, puis remonter ma pointe de pied, tout en gardant le dos bien plaqué au sol. Il ne faut pas avoir de décompensation au niveau du bassin. Ok? Donc, je tends bien mon genou, je remonte bien mes pointes de pied et je pousse mon talon bien vers le ciel. Ok? Bon, et bien voilà, on a exécuté un petit nombre d'exercices d'assouplissement uniquement, assouplissement, étirement sur le sol. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez en tirer les profits nécessaires à votre entretien. Bonne journée!